Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve pour se faire un trait d'eyeliner à faire pâlir n'importe quelle Brigitte Bardot, un œil de biche parfait et ça en 3 étapes. Il existe plusieurs sortes de liner. On a le liner en peau en gel, donc ça c'est celui de Maybelline que j'applique avec un pinceau biseauté comme ceci. Donc ça c'est très pratique, mais je trouve que pour débuter il est plus simple de commencer par un feutre comme ceci qui permet en fait avec son petit manche d'avoir plus de maintien et d'être plus proche de la pointe. Donc il a une pointe très rigide et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Il permet vraiment de ne pas se louper et de faire petit à petit des traits et surtout sa pointe est rigide, ce qui aide vraiment quand on commence à ne pas rater son trait et même après d'ailleurs. Pour moi c'est le meilleur eyeliner. Vous avez en gel après quand vous êtes un peu plus expérimenté je trouve, chez Maybelline ou chez Bobbi Brown. En tout cas moi j'adore travailler avec celui-là. On a toutes trouvé que nos amis avaient toujours un trait d'eyeliner irréprochable et que sur nous ça n'avait jamais le même résultat. Si toi aussi tu es concerné et que tu en as marre d'avoir la paupière tombante et de rater ton trait, eh bien suis ces quelques étapes, c'est maintenant, c'est tout de suite. Première étape, on va commencer par tracer un trait sur la ligne de cils sans dépasser. Je commence toujours par la moitié de l'œil, à partir du milieu de la pupille, pour plus de facilité et aussi pour épaissir d'abord ce côté pour agrandir l'œil. Le but en fait est d'aller d'un trait fin à un trait un peu plus épais pour permettre aux yeux un peu fermés, un peu petits, de justement paraître plus grands. Pour la deuxième étape, pour faire ce qu'on appelle la virgule, on va tout d'abord tracer un trait, une petite virgule qui suivra en fait la ligne inférieure, puis qui remontera. Là encore, ça permettra d'éviter les yeux et les paupières tombantes. On suit donc la ligne inférieure et on monte. À vous de décider si vous faites un trait plus ou moins grand en sachant que la limite est la fin du sourcil. Donc là, je peux encore continuer un petit peu, mais je préfère m'arrêter là. Ensuite, bien sûr, ce n'est pas terminé. Vous allez joindre le dernier point de votre virgule avec en fait la fin de l'autre trait, ce qui vous fera un petit triangle que vous allez remplir ensuite. De cette façon, vous n'allez forcément pas rater votre trait et il ira forcément à votre forme d'œil. Là, vous avez donc un petit triangle que vous allez bien sûr remplir. Voilà, là vous avez un trait parfait et pour le vérifier, il faut qu'en fermant l'œil, on ait l'impression que ce soit un trait plus ou moins droit et qui suive votre œil. Donc là, ça permet, on a un regard beaucoup plus éveillé et c'est un trait d'eyeliner qu'on pourrait qualifier d'œil de biche. Donc là, je l'ai fait plus ou moins fin, vous pouvez à votre guise l'épaissir en sachant qu'on épaissit surtout à partir de la moitié de l'œil et on évite d'épaissir au début, surtout quand on a des petites paupières comme moi, sinon on ne verrait même pas le trait d'eyeliner, on aurait juste l'impression que vous avez un fard noir. Il vous faut absolument du mascara pour défatiguer votre regard, agrandir l'œil encore une fois. On peut sortir sans eyeliner et sans crayon, mais moi j'ai vraiment du mal de me passer de mon mascara. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne un côté réveillé. Si vous avez fait des petits accros ou que vous avez dépassé avec votre mascara ou votre eyeliner, surtout n'effacez pas sur le moment, attendez 2 à 3 minutes que la matière sèche et ensuite avec l'aide d'un coton-tige ça partira tout seul.
Et voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Salut les filles!